Au niveau de la question 3, faites attention par rapport à la précédente où on vous parlait de technique. Ici, on vous parle d'outils, outils de coordination et de coopération. Donc, c'est là où vous allez mettre en avant tout ce qui est lié aux technologies de l'information et de la communication. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, compte tenu des problèmes qui ont été évoqués précédemment, puisque les questions se suivent, elles sont progressives et elles ont une logique, on a vu qu'il y avait des problèmes d'organisation du travail, et l'organisation du travail, elle passe par la coordination. D'où les mots-clés de ma question qui étaient les outils de coordination et de coopération. Donc, je définis déjà pour me centrer et être sûr que je ne sois pas à côté de la question. Et donc, c'est finalement un meilleur agencement ou une meilleure répartition des tâches en vue de faire un travail collaboratif, donc ensemble, qui soit cohérent et pertinent. Et la coopération, en fait, ça correspond à participer volontairement à un travail commun. Et donc, que la coopération soit spontanée ou sur un problème à résoudre, en fait, ça va permettre à tout le monde de s'accorder vers un objectif ou une méthode commune. Et donc, de mettre en commun, fédérer toutes les compétences qui auront été réparties dans le travail, dans la coordination. Donc, ici, on avait plusieurs problèmes précédemment. On avait un problème de date, donc de gestion de planning. Donc, première qualification de mon problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil pour les problèmes de réunion à distance et de gérer en temps réel, finalement, le fait que les personnes sont sur 10 sites différents, c'est un agenda partagé qui permettra à chacun d'être en temps réel au courant de ce qui se passe. Après, on parlait des fiches techniques. On a vu que Jérôme avait eu des problèmes il a bien récupéré les fiches techniques, mais elles sont dans des boîtes à idées, c'est difficile pour les trouver. Donc ici, l'objectif, c'est de partager ces documents, c'est d'être sur une plateforme collaborative et puis qui peut avoir également des chats qui peut permettre à chacun de faire une petite remarque au fur et à mesure sur les fiches et puis on voit le fil de la discussion, donc rien n'est perdu, tout est mémorisé. Et puis dernier point, se réunir à distance parce qu'on a vu que c'était un problème pour certains qui sont très loin, il faut penser aux visioconférences. Donc les conférences à distance ou visioconférences. Donc voilà. Alors après, si vous me donnez d'autres outils, donc c'est des outils TIC, techniques de communication et de l'information, c'était les bienvenus. Mais par rapport aux problèmes, c'était ça. Alors il y en a qui m'avaient parlé des groupes projets, mais les groupes projets, on est plus dans les techniques. Donc à mon avis, ça peut être une proposition. Certains m'ont fait si elle était bien argumentée, que j'ai compté juste pour les propositions que l'on va voir après, en fait. Le dernier atelier, la dernière question, c'est le système de rémunération financière pour les 112 salariés et on vous demandait de calculer la prime d'intéressement que toucheront 3 personnes. Jérôme, donc une ancienneté de 9 mois, Maryse qui a 4 ans et Ludivine qui est là depuis 12 ans. Donc on a le résultat de l'année dernière, 200 000 € pour l'association. Donc ce résultat, c'est pas 200 000 € qu'on va se partager, mais la prime. Donc en premier, il va falloir calculer la prime. Donc pour ce faire, je vous rappelle que vous avez l'article 2, qui est dans l'annexe 3, et qui nous dit que les 200 000 € vont être divisés en tranches qui vont chacun bénéficier d'un pourcentage, et le total des 3 pourcentages donnera la prime qui sera versée pour l'ensemble des 112 salariés. Alors, comment vous allez faire pour calculer la prime qui sera donnée aux salariés qui y ont droit, c'est-à-dire à partir de 3 mois de présence. Donc ici, on calcule la prime d'intéressement. Et la prime d'intéressement, elle se fait à partir du résultat. Je rappelle, le résultat, c'était 200 000 €. Ce résultat, il va être découpé en morceaux. Et le premier morceau, donc de 0 à 70 000, donc 70 000 moins 0, c'est mon premier morceau, il fait 70 000. Sur ce premier morceau, j'ai 0%. Donc, je ne donne pas de prime.
ça permet à l'entreprise de garder au minimum 70 000 euros pour elle. Ensuite, la tranche suivante, de 70 000 à 150 000, ça fait 80 000. Hein, de 70 pour aller à 80 à 150. Donc je fais 150 000 moins 70. J'ai bien 80 000 euros que je vais répartir, mais pas, je ne donne pas tous les 80 000 euros, je donne que 10% de 80 000 euros. Donc en fait, je vais donner 8 000 euros. Et puis ici, tout ce qui va dépasser 150 000 euros, donc jusqu'à mes 200 000 euros, c'est mon bénéfice. Donc si je fais 200 000 moins 150, j'arrive à 50 000 euros. Et là-dessus, je vais donner 20%. Donc ça me fait, eh bien, 10 000 euros sur les 50 000 que je vais donner. Donc en tout, sur mes 200 000 euros, je vais donner comme prime à partager entre tous 18 000 euros. Donc c'est à partir de ces 18 000 euros que je vais faire mes calculs suivants. Donc ça, ce calcul-là valait 2 points. Ici, je dois vérifier les collaborateurs qui ont le droit d'avoir une prime. Donc je vois qu'on a 10 collaborateurs qui sont là depuis pas longtemps, moins de 3 mois. Donc eux, ils ont le droit à rien du tout. Il faudra qu'ils attendent un peu. Donc je vais simplement comptabiliser ceux qui ont plus de 3 mois et donc ça démarre à partir d'ici. Donc on a 40, 40 et 22, c'est-à-dire au maximum 102 personnes pour cette année. Donc maintenant, il s'agit de regarder ceux qui ont droit à une prime, c'est-à-dire plus de 3 mois d'ancienneté. Donc ceux qui ont plus de 3 mois d'ancienneté, c'est ceux qui ont 9 mois, qui ont 4 ans, qui ont 12 ans, c'est-à-dire 40 plus 22, c'est-à-dire 112. Donc, comment je vais faire mon calcul? J'ai 18 000 euros fois 20% que je divise par 102 personnes. Puisque c'est cette partie de 20%, donc ça doit faire 3 600 euros, qui se répartissent à 102. Donc du coup, chacun touchera sur cette partie de prime 35 euros. Évidemment, ils sont beaucoup à se partager, donc c'est pour ça que ça nous fait ça. Hein, donc j'ai 20%. Ensuite, combien sont-ils à avoir plus de 2 ans d'ancienneté? On a vu tout à l'heure dans le tableau qu'on avait 40 plus 22, ben ceux qui ont 4 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, comme Ludivine. Donc eux, ils touchent la première prime, ils sont dans les 102, ils touchent la deuxième prime également, parce que ils sont dans les 62. Voilà, et donc, sur cette deuxième partie de la prime, ils touchent 87 euros. Et puis ceux qui sont là depuis très longtemps, eh bien ils sont que 22. Eux, ils vont partager un gros pactole, c'est un encouragement à la fidélisation dans l'entreprise, puisqu'ils vont se partager à 22, 50% de 18 000, c'est-à-dire 9 000 euros, et ça fera chacun 409 euros. Donc, on voit que Jérôme touchera 35,29 euros parce que il est là que depuis 9 mois, il touche que la première partie de la prime, le premier niveau de la fusée, si vous voulez. Maryse, elle, ça fait 4 ans qu'elle est là, donc elle va toucher 2 niveaux, le premier et le deuxième. Et puis Ludivine, qui est là depuis 12 ans, elle va toucher les 3 niveaux de la prime, et ce qui va lui faire 500 euros. Et donc, la prime d'intéressement, elle a bien pour objectif de fidéliser les salariés, donc de rester le plus longtemps possible dans cette organisation. Donc voilà, on a fini pour la première partie de cet atelier de correction.